Qu'est-ce qui a fait pérenniser au fait le caftan tel qu'il est? C'est le fait qu'il soit pudique. Donc c'est là le rôle du créateur qui va garder la culture marocaine, la protéger, en même temps la faire évoluer. J'ai commencé ma carrière de designer après avoir fait mon diplôme en gestion de la mode à l'école Crévogue, qui a consisté à faire une formation en stylisme au niveau technicien, en modélisme niveau technicien et bien sûr en gestion de la mode, tout ce qui concerne l'histoire de l'art, l'histoire du costume, le marketing. C'était quand même une formation assez globale pour la mode. Et avant cela, j'ai fait déjà l'université Hassan II en biologie et après j'ai intégré l'école de mode parce que ça a toujours été une passion pour moi. Vu que ma maman était déjà dans la couture, et elle était dans la couture confection, mais après avoir eu des enfants, elle a privilégié le travail traditionnel, le caftan. Donc j'ai grandi un peu dans les étoffes, en plus de ma formation. Et donc je me rappelle très bien que j'ai fait mon premier pyjama à l'âge de 12 ans, qui était coupé par ma maman. Mais elle m'a aidée à le faire monter, à le faire. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai quand même eu ce petit déclic pour tout ce qui est manuel, pour tout ce qui est coupe, couture, prendre l'aiguille quand j'étais petite, essayer de faire des choses. Et bien sûr, après, la formation académique, elle donne beaucoup plus d'élan pour se lancer de manière professionnelle dans le domaine. Donc voilà, moi, à travers la collection que j'ai présentée, j'ai essayé d'être un petit peu variée au niveau de ce qu'on fait pour Ramadan, pour l'avant-Ramadan, pour l'après, pour l'Aïd, pour donc des djellabas, des kondouras, des kaftans qui sont, bien sûr, qui se porteront après le Ramadan pour les événements, nos heureux événements. Et voilà, donc j'ai travaillé dans une thématique plutôt printanière, donc les couleurs étaient chatoyantes, très affirmées, parce que je voulais quand même, ça reflète un peu ma personnalité aussi, le fait de vouloir toujours des couleurs qui sont pesantes et qui représentent aussi notre tradition. Parce que quand je travaille sur un thème traditionnel, et je me réfère surtout à nos anciens tissus, à nos anciennes couleurs, à nos broderies, à ce qui fait notre charme marocain au niveau des couleurs épicées, très relevées, soutenues. Et d'ailleurs, c'est ce qui va à notre incarnation en tant que femmes marocaines. Nous avons des incarnations de peau et de cheveux et qui fident avec ce genre de couleurs. Et donc, et ça le fait qu'on soit un peu, on est au Maroc, mais on est oriental aussi dans nos choix de couleurs. Et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans cette collection et de mettre un peu le cap sur la petite touche moderne aussi au niveau des caftans manteaux que j'ai fait perler, qui sont coupés un peu traditionnels sur les côtés mais avec un col Mao, une coupe droite, j'essaye un peu de moderniser le côté coupe pour qu'il soit pratique d'abord à être porté, parce qu'aujourd'hui nous sommes des femmes dynamiques, on aime bien bouger, être à l'aise dans notre vêtement. Et j'essaye de le faire aussi pour qu'on puisse sortir avec facilement, le porter même pas uniquement comme je l'ai fait porter, on peut le porter avec un jean, on peut le porter avec une robe moulante et en faire aussi un vêtement qui peut être porté en dehors de Ramadan, pas uniquement pendant le Ramadan. Bon, il y a la djellaba qui reste le vêtement national typique que j'ai essayé aussi de faire de manière moderne, un peu plus courte, plus large au niveau des épaules, qui suit un peu les tendances. Je continue à me renouveler, je continue à chercher encore une autre façon de faire mon travail. Pour ne pas tomber dans la routine, parce que c'est ça qui tue un petit peu le créateur. Il faut toujours essayer d'être dans l'innovation, c'est ce que j'essaye de faire, tout en bien sûr gardant le statut traditionnel de la djellaba, du kaftan, de toute la création en fait qui tourne autour du tradi. C'est un peu un ring un peu fermé, mais on peut évoluer, on peut le faire évoluer.
Moi, en tant que créatrice, la vérité, j'aimerais bien avoir toute la liberté pour moderniser le caftan ou l'exprimer à ma manière. Donc, encore faut-il changer les mentalités. Parce que on sait très bien que la mentalité marocaine, on tient à nos caftans traditionnels légèrement modernisés au niveau des coupes, au niveau des matières utilisées et tout, mais vraiment le rendre très fashion et très créatif et dépend un petit peu des mentalités. Qu'est-ce qui a fait pérenniser au fait le caftan tel qu'il est? C'est le fait qu'il soit pudique. Et moi j'apprécie beaucoup ce côté. C'est le fait qu'il soit pudique, qu'il ait à toutes les formes, à toutes les femmes, à tout âge. Et ça facilite aussi. Donc pourquoi aller vers quelque chose qui va le dénaturer juste pour dire je fais de la création? Donc c'est là le rôle du créateur qui va garder la culture marocaine, la protéger, en même temps la faire évoluer. On arrive quand même en tant que designer marocain à se distinguer par l'habit traditionnel qui est aujourd'hui devenu un vêtement mode. Le caftan aujourd'hui est un vêtement mode qui inspire toutes les grandes marques étrangères. D'ailleurs, cette année, il y a eu l'inspiration d'une grande maison de couture qui s'est inspirée du caftan et sa collection était inspirée carrément du caftan. Voilà, c'est ce qui me... Et cette année, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je me dis, on était sur la bonne voie depuis toujours et on continue à l'être.